Dieu soit avec vous dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer sur notre thème Jésus-Christ revient bientôt. Dans la parole de Dieu, la fois passée, on avait parlé sur Daniel chapitre 7. On avait dit que Daniel avait prophétisé l'investiture du Fils de l'homme. Et si nous voyons dans Daniel chapitre 7, nous verrons là-bas une vision que Daniel a vue dans la première année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et nous voyons ce que Daniel a donné comme explication de la vision qu'il avait vue. Nous vous rappelons que Daniel a exercé son ministère 500 ans avant la naissance du Messie. Et Daniel avait parlé de Jésus-Christ sans le connaître. Et comme aujourd'hui, beaucoup sont en train de parler de Jésus-Christ et ils ne le connaissent pas. D'autres ont eu la grâce de Dieu de le voir par révélation, dans des visions, et ainsi de suite. Et Daniel aussi, c'était également la même chose. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ face à face. Tel que les Sadrach, Meshach, Abed-Nego, la Bible dit que dans la fournaise ardente, et Nabuchodonosor a vu un homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils de Dieu. Et celui-là, c'était Jésus-Christ de lui-même. Et nous voyons que dans Daniel chapitre 7, la Bible dit qu'ils ont placé des trônes. Et après que les trônes y étaient placés, la Bible dit que l'ancien des jours est assis. L'ancien des jours assis. Et la Bible dit que sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure et son vêtement était comme la neige. Et la Bible dit qu'il y avait des milliers et des milliers qui le servaient. Et Daniel regardait dans sa vision et Daniel a vu quelqu'un qui venait avec des nieux. Et nous repartons un peu dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que le jour que Jésus fut enlevé au ciel, il partit au ciel avec des nieux. Et cette vision donc que les apôtres ont regardé vers le ciel, c'est-à-dire 500 ans après la vision de Daniel, les apôtres de Jésus-Christ ont vu à l'œil nu la vision que Daniel a vue dans son sommeil. La vision que Daniel a vue dans son sommeil. Dans Actes chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que ne restez pas là pour regarder quelqu'un qui monte au ciel. Il va revenir de la même manière. Et les apôtres, après cela, ils sont repartis. Ils ont commencé à prêcher le retour de Jésus-Christ. Et c'est le ministère que Dieu nous a donné. C'est l'appel que le Seigneur lui-même nous a fait. Il nous a établi afin que nous prêchions son retour et que nous avertissons les âmes qu'il y a un jugement à venir. Et chaque homme, chaque femme doit se préparer parce que le Fils de l'homme va revenir bientôt. Et dans Luc chapitre 19, dans la parabole, il est dit il y avait un homme de haute naissance qui devait partir dans un pays lointain pour se faire investir et de revenir ensuite revenir sur ses concitoyens. Ça, c'était le départ de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est parti, il est auprès de l'ancien des jours, recevant l'autorité, la domination sur toutes les nations. La Bible dit que toutes les langues doivent l'adorer et le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Nous revenons un peu sur la vision de Daniel. L'ancien des jours assis. Et l'ancien des jours là, l'ancien des jours que Daniel a vu, c'était un autre nom que Dieu a voulu révéler à nous aujourd'hui. C'était un autre nom que Dieu avait révélé à Daniel. L'ancien des jours. Dieu s'appelle aussi l'ancien des jours. C'est-à-dire que celui-là même qui a existé avant la naissance du jour. La Bible dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Dieu a créé les cieux et la terre. Et après quoi, il eut le premier jour. Donc Dieu lui-même a existé avant les jours. Et si Daniel dit l'ancien des jours, Daniel a vu celui-là qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est celui-là que Daniel a constaté dans sa vision. Il était assis, il avait des milliers. Même si tu n'es pas prêt à servir Dieu, il y a des milliards d'anges dans le ciel, à un nombre même incalculable qui sont en train de servir et en se prosternant le Dieu dont je suis en train de vous parler. Et Daniel continuait, il regardait, il a vu que celui-là qui ressemblait à un fils d'homme. Cela veut dire, il n'est pas entièrement homme, parce que dans la vision, Daniel était pratiquement le seul homme qui voyait cela en son temps. Dieu lui-même, il n'est pas un homme. Les milliards et des milliards d'anges, aucun homme n'était parmi eux. Et quand Daniel constatait dans sa vision, il a vu qu'il y a quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il ressemblait à un fils d'homme. Et celui-là qui ressemblait à un fils d'homme, c'était Jésus-Christ lui-même. Étant venu sur la terre, et étant pris une chair, étant devenu comme un homme comme nous, et qui repartait vers le ciel, vers son Père,
Il était naturellement comme un homme, même s'il ne l'est pas. La Bible dit qu'il a pris un corps de serviteur et il est venu parmi nous et nous a servi. Il doit revenir bientôt et le jugement sera en quelque sorte, chacun recevra en fonction de ce qu'il a fait, chacun recevra en fonction de ce qu'il a semé. Et nous revenons un peu sur notre parabole. Jésus-Christ qui doit revenir bientôt, la Bible dit qu'il a donné des talents, chacun a travaillé. Certaines personnes ont fait le malin et n'ont pas travaillé. La Bible dit qu'il a arraché celui qui avait le seul talent et il a donné à celui qui avait les 10. Et nous avons vu que quand le fils de l'homme, l'homme de haute naissance qui étant de retour, il a récompensé en donnant la cession. Celui qui avait 10 talents, lui, il a reçu la cession de 10 villes. Amen. Celui qui avait 5, il a reçu, il est devenu responsable de 5 nations en quelque sorte, au fur et à mesure. Et celui qui n'avait qu'un, la Bible dit qu'on a arraché même le seul qu'il avait et ils ont donné à celui qui avait les 10. Et Jésus dit qu'on va donner à celui qui a et à celui qui n'a pas, on va même arracher le peu qu'il a. Que Dieu lui-même vous aide, parce que c'est très très important à devenir des serviteurs. Il nous a partagé des talents. Chaque homme, chaque femme a quelque chose à faire, à contribuer dans l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que quand il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a donné à certains d'être apôtres, d'être pasteurs, d'être ainsi de suite. Et nous voyons les dons, les multiples talents que le Fils de l'homme nous a donnés afin que nous puissions être ses serviteurs. Il doit revenir bientôt et il récompensera ceux qui l'ont servi et ceux qui ont rejeté son royaume, ceux qui ont rejeté son règne, il les fera venir et ils seront tués dans sa présence. Parce que le retour de Jésus-Christ reviendra bientôt. Il ne reviendra plus sur la terre encore comme un agneau, mais il reviendra sur la terre en tant que juge de toute la terre. En tant que juge de toute la terre. Et il punira les méchants, il séparera les méchants pour être brûlés, et les bons seront glorifiés et régneront avec lui éternellement. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.